Salut à tous, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une barre de son. Donc, je vous avais déjà proposé, c'est ma deuxième barre de son donc, que je vous présente. Je vous avais présenté la Xiaomi Mi TV Soundbar. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une Blitzwolf. Je vous avais présenté aussi de la marque une petite enceinte connectée de chez Blitzwolf. Donc, on va voir de suite ce que ça donne. Petite parenthèse, donc si vous voulez vous aussi nous soutenir ou participer à l'avancement de notre chaîne, hein, à l'aventure, vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, nous suivre sur Facebook, Twitter, le blog et partager nos contenus. Vous avez à votre disposition dans la description de la vidéo un lien de notre page Tipeee si vous souhaitez nous faire un don et ainsi par ce biais-là être directement inscrit sur nos tirages au sort mensuels, voilà, afin de gagner des lots et de bénéficier d'une priorité d'achat sur tous les téléphones qu'on teste. Du moins une bonne partie, parce qu'il y a une partie qui est prêtée aussi. Donc une priorité d'achat sur la plupart donc, des téléphones à des prix bien plus avantageux que les prix directement de Chine. Donc on vous fait des remises en plus dessus. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc là j'ai fait un plan un peu plus reculé, parce que sinon la barre de son ne rentre pas dans le champ de vision. Donc on va regarder d'abord ce qu'il propose dans le packaging. Je vous ai passé aussi le carton, si vous voulez le voir. Voilà, il se présente comme ceci. Blitzwolf. On va retrouver ici dessous tous les détails, l'HDMI, ARC, etc., l'optique, tout ça, on va le retrouver directement. Donc je vous passe la boîte qui n'a aucune utilité. On va retrouver ici la petite boîte accessoire où on va retrouver à l'intérieur donc une adaptateur prise française. Parce que la prise, voilà, elle se présente comme ceci. Donc c'est un câble simple, hein. Moi, pour ce faire, bon, j'ai pas mal de câbles chez moi qui traînent. J'ai pris la même chose que ce câble-là. Vous en aurez pratiquement tous chez vous avec l'embout FR. Vu qu'il n'y a pas de transfo ni rien, c'est un câble tout basique. Vaut mieux le remplacer et mettre directement en prise FR que d'utiliser l'adaptateur fourni. Ce sera bien mieux. Donc on a ça à l'intérieur. On va avoir un câble jack ici vers auxiliaire. Voilà. Et on va retrouver avec un câble sortie optique. Entrée et sortie optique tout simplement. On va y retrouver un petit manuel d'utilisation. Donc complètement en anglais. Avec les caractéristiques principales. La télécommande, les fonctions, etc., les piles, et comment connecter tout ça à votre télé, mais ça, c'est pas bien compliqué. Voilà. Donc ça, on met sur le côté. Donc l'enceinte ici, on va faire vite fait l'enceinte, du moins la barre de son, les caractéristiques principales. Donc elle propose en sortie, en option de connexion, elle va proposer le Bluetooth, le jack, l'HDMI ARC, l'USB. J'ai cru au micro USB, mais il n'y a pas de micro USB. L'optique, le coaxial et l'auxiliaire. Voilà. Elle propose un mode multiscène. Donc on aura des modes, on va voir en équaliseur, hein, le mode, le news mode, le sport mode, le music mode, le movie mode. Voilà. En HDMI ARC, vous l'aurez bien compris, si c'est compatible avec votre télé, vous pourrez la brancher comme ça et une fois que vous allumerez la télé, la barre de son va s'allumer automatiquement. Elle propose le Bluetooth 4.2, elle fait en taille 36 pouces, voilà, en 60 watts max. Ah, je sais pas pourquoi j'ai le flash allumé sur le téléphone, c'est pas grave. 60 watts max en 8 ohms, voilà, donc il y a 6 enceintes plus 2 diaphragmes, donc on va pouvoir le voir, on va faire le tour. Bon, elle a quand même un assez bon poids, une bonne finition, voilà, plastique avec toutes les grilles partout. Sur le bas, on va retrouver des patins caoutchouc ici, voilà. Donc après c'est tout laqué noir. Donc on retrouve ici la marque Blitzwolf. C'est assez joli, assez quali. Sur la partie du milieu, on va retrouver donc ici le bouton power, la source, le volume moins, le volume plus. Après je vais vous montrer la partie télécommande. Hop, je la retourne. Sur la partie arrière, donc ici j'ai mis une clé. On va avoir la clé USB, l'auxiliaire, ici donc l'HDMI ARC. Au milieu, on va avoir la sortie optique, coaxiale. Ici, c'est pour l'alimentation. Et je vous parlais de micro USB parce que je pensais que cette fente était pour une micro USB. Et en fait, non. Ça va être une simple aération, je ne sais pas quoi.
Donc c'est pas du micro USB ici, donc le connecteur principal. On va pouvoir voir donc, je pense dans les reliefs ici, voilà, là on le voit très bien. Donc on va voir ici deux enceintes plus l'autre, voilà, qui est comme ça ici, en ovale. Donc on aura ça de chaque côté, là on le voit très bien. Voilà. Et sur la façade, alors est-ce qu'on va arriver à le voir? Elles sont ici. Il y en a une de chaque côté comme ça. Là on peut apercevoir les évents, pour laisser passer le souffle je suppose. Sur le milieu là je vois pas trop ce que c'est. On voit un petit quelque chose. Et de l'autre côté pareil, vous aurez l'autre petite enceinte aussi, juste ici. Donc voilà pour ça. Donc je vais aller chercher, vous montrer la télécommande, j'ai oublié de la prendre avec moi. Et on va se connecter tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai tout connecté, donc je vous présente aussi donc, la télécommande, voilà, qui est assez bien, une matière assez agréable au toucher. Donc on retrouve ici sur la gauche le bouton Power, l'équaliseur, le volume plus moins ici. Là ça va être avance et reculer pour choisir les chansons, play, pause et mute au milieu. Et ici tous les modes, donc toutes les options auxiliaires, Bluetooth, optical, le coaxial, l'HDMI ARC et l'USB. Voilà, donc elle se présente comme ça, assez standard. Ici, sur le bas, c'est là où on mettra les piles. Après, on appuie ici sur le côté. Ah, voilà, tout simplement. Et on tire le tiroir. Voilà, la pile est déjà ici à l'intérieur. Donc, on peut voir déjà, elle est sous tension. On peut remarquer ici le voyant, comme quoi elle est bien allumée. Tout simplement. Donc, après, on va appuyer sur le bouton Power. Et donc on peut voir qu'elle a changé le voyant de côté, il est juste ici. Donc on va se mettre sur directement USB. Donc USB, ça va être le voyant blanc. Voilà. Donc elle lance déjà automatiquement la musique installée sur la clé USB. Donc je vous mets directement, on va voir les équaliseurs. Donc là il dit Music, News, Sport, Movie, Music, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà. Donc si j'appuie une fois, c'est play, pause. Si je reste appuyé, on va avancer. News, on va se mettre sur. On va se mettre sur musique. Voilà, directement. On va se monter un petit peu le son. Voilà, on va essayer de monter un petit peu fort. Donc là, on est tout bon sur l'USB. On va se tester directement le jack avec un smartphone et on va voir ce que ça donne. Allez, donc on va passer en mode auxiliaire.
Non? Est-ce que je vais monter le son ici? Oui, le son est monté là. Ça c'est USB. C'est pas coaxial. Non, il n'y a pas de son. Non, c'est bien auxiliaire, hein. Ah, voilà. On va avancer un petit peu. Ah, ça envoie bien aussi le son. New. Sport. Movie. Music. Allez. Tac. Donc vous l'avez bien vu, ça envoie quand même bien du lourd, hein. En plus, bon là, on est sur une petite contenance. Après, si on se met, je vous ferai une ou deux vidéos, bien sûr dans le salon, mise en place devant la télé, avec un peu plus d'espace, tout ça, un peu plus de recul. Donc après, l'optique, on va le tester sur la télé. Le coaxial, moi j'ai pas les prises comme ça sur ma télé. J'ai juste l'optique, donc ça je pourrais pas le tester. Et j'ai pas les HDMI ARC non plus. Donc ces options-là, je pourrais pas vous les tester. Donc on va juste après se faire l'optique et là on va se faire aussi directement le Bluetooth. Allez, maintenant on se connecte donc en Bluetooth. Là j'ai pris le Honor 8X Max, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc BWSD B1. Donc c'est le nom de l'enceinte, pas de souci, de la barre de son. On va se mettre un petit YouTube. Je vais monter à fond ici, on va avancer un petit peu. On va se mettre comme ça. Là c'est parce que je capte pas. Si je mets pause, ça met pause sur YouTube directement. Si je rappuie, ça repart. Donc ça c'est bien cette option là, ça contrôle. Si j'avance, je présume que ça va me... Ouais, ça va changer de musique ici aussi. Donc ça c'est pas mal. Cette option là, c'est assez sympa. Allez, on va mettre tout ça au salon, ben, sur la télé, voir un petit peu juste la prise optique, ce que ça donne. Allez, ça nous sort un bon son. On se met au salon et après on conclut tout ça. Allez, on est sur la sortie optique. Je vois une dame et son chien. Ouais, regardez mieux. Là, on est à fond. Hé, est-ce que tu penses à ce que je pense? Carrément. C'est nickel, perfecto. Ce n'est pas du tout à ça que je pensais. Ça ne marchera jamais. Bien sûr que si, vous êtes canon. Quoi? Voilà, et après, en termes de mesure, vous pouvez voir ce que ça donne avec la Xiaomi au-dessus. On est largement un peu plus large. Mais on n'a pas la fixation, on n'aura pas la fixation murale dessus, hein, comme sur la Xiaomi. Donc il faudra la poser bien évidemment devant la télé. Donc voilà, alors le prix de la bête, on n'avait pas parlé du prix de la bête tout au début. Donc c'est la barre de son nous a été envoyée par la boutique Banggood. Elle est dans les 64 € encore, j'ai regardé l'autre jour, 64 €.
Bon, plus ou moins, c'est peut-être à la montée ou un petit peu diminué. Donc franchement, moi, comparé à la Xiaomi, la Mi TV Soundbar, elle a plus de son celle-ci, ça c'est clair et net. De plus, elle a la télécommande, ce qui n'a pas la Xiaomi Mi TV Soundbar. Ça, c'était un petit peu dommage sur ce modèle-là. En termes d'esthétique, celle-ci, on est sur du sobre. Ça fait vraiment ambiance audio avec le petit logo ici, Blitzwolf, tout ça, le noir avec la petite plaque et tout. On sent que ça fait vraiment penser à, vraiment, à de l'audio comparé à la Mi Soundbar TV de chez Xiaomi qui fait un peu plus, oui, un peu plus, bon, déjà dans les couleurs de Xiaomi, blanche avec le tissu gris. C'est joli aussi, ça fait plus meuble que le ressenti d'audio. Là, on est vraiment sur un produit qualitatif à ce prix-là, 64 euros. Donc voilà. Si vous avez la même, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis aussi de cette barre de son. Dites-nous aussi, sinon celle que vous avez ou autre. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, etc. comme on a vu en début de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Et surtout, passez de bonnes fêtes et ben, que le meilleur pour vous, hein. Allez, ciao, ciao.